Bonjour et bienvenue dans ce module d'introduction à la gestion des risques. Dans ce module, je vous donnerai un bref aperçu de la gestion des risques. Je vous présenterai les bases qui vous permettront de gérer vos risques, à savoir définir ce qu'est un risque, identifier les risques, comment mesurer et suivre ces risques et comment les réduire. Sur cette slide, vous voyez un oiseau. C'est un dodo. C'est un oiseau qui a totalement disparu. Il n'avait développé aucune peur à l'encontre des êtres humains, en plus de son incapacité à voler. De ce fait, c'était une proie facile pour les humains. Vous comprendrez dès lors qu'il est important de s'adapter à son environnement, ou sinon, le risque est de disparaître. Je vous demanderai de noter sur un papier ou à l'aide de votre ordinateur, de noter les risques les plus important pour votre entreprise, par exemple, basé sur votre propre définition du risque. Mais au fait, c'est quoi le risque? Malheureusement, je n'ai pas de définition unique à vous proposer à laquelle chacun pourrait s'attacher. Par contre, en regardant par exemple dans le dictionnaire Larousse, le risque est défini comme une possibilité, une probabilité d'un fait, d'un événement considéré comme un mal ou un dommage. Le risque est un danger, un inconvénient plus ou moins probable auquel on est exposé. C'est un fait de s'engager dans une action qui pourrait apporter un avantage mais qui comporte l'éventualité d'un danger. Ou ça peut être un préjudice, un sinistre éventuel que les compagnies d'assurance garantissent moyennant le paiement d'une prime. Vous avez pu également entendre une définition plus mathématique du risque, qui serait par exemple le risque est égal à la probabilité multipliée par l'impact. Vous aurez peut-être entendu la définition qui proviendrait des normes ISO 31000, qui définit le risque comme l'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs. Dans le cadre de ce module, je vais vous aider à développer votre propre définition du risque. Mais que signifie pour vous le mot risque? Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Je vous donne ici quelques exemples de risques pour différents types d'entreprises. Si l'on prend le cas d'une banque, ce serait la volatilité des marchés. Pour un chauffeur privé, ce serait l'évolution du prix des carburants. Imaginez un magasin, ce serait la sécurité et la qualité de son approvisionnement. Ou alors, pour une usine chimique, les dommages à l'environnement qu'elle pourrait engendrer. Pour un restaurant, ce serait la variation des prix des matières premières, ou par exemple, plus récemment, les fermetures imposées par les gouvernements. Reprenez la liste des risques que vous aviez notés précédemment. Maintenant, je vous demande de répondre à ces deux questions. La première, quelle était votre définition du risque avant d'avoir commencé ce cours? Deuxième question, sur quelle base aviez-vous défini le risque? Sur votre propre expérience? Par exemple vos emplois précédents? Sur vos formations? Ou autres? Je vous recommande également d'obtenir la définition du risque auprès de vos collègues ou de vos amis. Vous verrez que les définitions seront différentes d'une personne à l'autre. Pour pouvoir gérer les risques, il est important de pouvoir les catégoriser. Chaque entreprise aura une typologie différente des risques. Sur cette slide, je vous ai représenté un exemple de typologie des risques. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, chaque entreprise aura sa typologie des risques. Mais il est également important de comprendre que les poids des risques peuvent varier d'une entreprise à l'autre. Pour illustrer mes propos, j'ai pris l'exemple d'un restaurant et d'une banque. Dans le cas d'une banque, nous aurons deux gros risques qui pourraient être les risques de l'infrastructure technologique et les risques liés aux opérations. Ensuite, on pourrait avoir un risque que l'on considère moyen, qui serait les risques financiers. Et puis là, je vous ai mis deux risques qui seraient des risques de conformité et des risques humains moins importants que les autres. De l'autre côté, dans le cadre d'un restaurant, on pourrait s'imaginer les risques fournisseurs
les risques liés aux opérations et les risques humains comme étant les plus importants, et dans une moindre mesure, les risques juridiques et réglementaires. Il est également important d'étudier la nature de ces risques. Et ces risques peuvent être catégorisés de différentes manières. Est-ce que le risque est externe ou interne? Parle-t-on d'un risque financier ou non financier? Est-ce que ce risque est contrôlable ou incontrôlable? Pour vous illustrer la différence entre un risque externe et un risque interne, il faut vous imaginer que les risques externes sont principalement influencés par son environnement. Par exemple, les risques liés aux fournisseurs, ou alors les risques liés au changement de comportement de clients, ou les fraudes. De l'autre côté, nous avons les risques internes qui sont inhérents à l'entreprise. Ça peut être notre système informatique, ça peut être nos collaborateurs, etc., etc. Sur cette slide, je vous donne des exemples qui vous permettront de définir si vous faites face à un risque financier ou un risque non financier. Généralement, on parle d'un risque financier lorsque celui-ci est quantifiable, transférable, que l'on arrive à obtenir des données, que l'on peut couvrir par des produits financiers et que généralement, il existe des modèles statistiques. A contrario, un risque financier est difficilement quantifiable, non transférable, on obtient très peu ou pas du tout de données, il n'y a pas de couverture et malheureusement très peu de modèles statistiques. Ensuite, est-ce que ce risque est contrôlable et incontrôlable pour l'entreprise? Souvenez-vous la décision de certains gouvernements de fermer les aéroports aux compagnies aériennes pour lutter contre la pandémie Covid-19. Eh bien, ici, c'est l'exemple parfait d'un risque incontrôlable pour les compagnies aériennes. Imaginez une pizzeria de quartier, réputée pour ses pizzas au feu de bois. Je vous demande d'analyser et de décrire le risque que cette pizzeria pourrait faire face si son pizzaiolo décidait de quitter l'établissement. Pour vous aider dans votre analyse, posez-vous ces questions. La première, est-ce un risque externe ou interne? Deuxième question, est-ce un risque financier ou non financier? Troisième question, est-ce un risque contrôlable ou incontrôlable? Maintenant, je vais vous demander de lister les 5 risques principaux auxquels votre entreprise pourrait faire face. Pour chaque risque, je vous demande de décrire la nature de chaque risque. Souvenez-vous, est-ce que ce risque est externe ou interne? Financier ou non financier? Contrôlable ou incontrôlable? Afin de vous expliquer les éléments importants de la gestion des risques, je vais passer à travers un cas pratique. Imaginons un département de police. Bien entendu, toutes les données sont fictives. Par le biais de cet exemple du département de police, je vous montrerai les étapes clés pour une saine gestion des risques. Tout d'abord, il est important de se rappeler l'objectif de ce département de police. C'est de créer les conditions favorables pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Pour atteindre cet objectif, on doit assurer un taux de criminalité bas, assurer l'ordre et la tranquillité publique, prévenir les infractions. Reprenons un élément qui est assurer un taux de criminalité bas. Si je reprends la définition de l'Institut national de la statistique et des études économiques, basé en France, le taux de criminalité est le rapport entre le nombre de crimes et délits constatés par les services de police et de gendarmerie et la population considérée. Nous allons mettre en place des seuils. Imaginons 3 seuils. Pour chaque seuil, nous allons mettre un code couleur. Vert, orange, rouge. Nous allons définir que nous sommes verts si nous constatons une réduction de X% du nombre d'infractions par rapport à l'année passée. Nous allons décider que nous sommes orange si nous constatons aucune amélioration ou une faible dégradation par rapport à l'année passée. Et si malheureusement le taux de criminalité augmentait, nous serions rouges. Dans notre commune, l'objectif est de rester à vert. Le suivi des risques. Il est important d'identifier les potentielles sources d'augmentation du taux de criminalité. En regardant l'environnement,
Si tout d'un coup on constate des personnes qui se baladent dans les rues avec des couteaux, des armes à feu, ou alors si l'on constate par exemple un changement dans l'éducation des enfants ou d'autres éléments, on peut également analyser en interne, par exemple la baisse du nombre de policiers par habitant. Une fois que l'on a procédé à cette analyse des sources d'augmentation du taux de criminalité, il est important d'implémenter des indicateurs clés qui permettront de suivre ou d'anticiper les risques. Donc, focalisons-nous sur la baisse du nombre de policiers. Il faut se poser la question, quelles sont les principales causes qui pourraient impacter la baisse du nombre de policiers? Ceci pourrait provenir d'un processus de recrutement difficile, mais également de l'absentéisme, de la maladie, du stress. Ça pourrait être les budgets qui sont alloués par les autorités. Ça pourrait être la récupération des heures supplémentaires, etc. Vous constatez une augmentation de l'absentéisme, de la maladie et du burn-out. Que feriez-vous? Afin de surveiller le risque lié à la baisse du nombre de policiers, vous devez prendre en considération le facteur humain dans la mise en place du dispositif de surveillance. Il faudrait par exemple élaborer une palette d'indicateurs pouvant anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Je vous donne ici 6 exemples d'indicateurs. Le premier indicateur se penche sur le nombre d'employés qui auraient effectué plus de 300 heures supplémentaires sur les 6 derniers mois. Un deuxième indicateur pourrait s'intéresser aux employés qui n'ont pas pris 15 jours de vacances consécutives sur l'année écoulée. Un troisième indicateur pourrait être les employés qui auraient eu au moins un accident sur l'année écoulée. Ceci pourrait démontrer une fatigue de nos policiers. Un quatrième indicateur pourrait être un employé qui est tombé malade 20 jours consécutivement ou 30 jours de manière perlée sur l'année. Un cinquième indicateur pourrait être la déclaration d'un policier nous confirmant qu'il a une charge de travail trop élevée. Et puis, un sixième indicateur pourrait être un policier qui est en charge d'un projet majeur, qui l'occupe à plus de 30% de son temps, en plus de sa charge habituelle. Sur la base de 6 indicateurs, nous pouvons par exemple établir une sorte de thermomètre nous permettant de nous focaliser sur les cas les plus problématiques. Si, dans l'hypothèse, les 6 indicateurs étaient activés, nous nous retrouverions à droite de la flèche, c'est-à-dire dans la zone rouge. A contrario, si un ou aucun indicateur est activé, nous sommes dans une situation verte. Imaginez que l'on fasse l'analyse par employé. Ici, j'ai répondu positivement à 4 indicateurs. Si l'on reprend notre thermomètre, je me situerai dans une situation orange à rouge. C'est-à-dire que il va falloir, malgré tout, porter une attention particulière sur moi. Alors, comment traiter le risque? Il est important de prévoir un plan d'action pour les personnes dans le rouge ou très proches du rouge. Par exemple, ce serait analyser les charges des équipes ou du département pour éviter les absences en cascade. On pourrait s'imaginer, par exemple, forcer la personne de prendre des vacances, ou bien alors de me décharger de certaines activités. Peut-être, il faudrait traiter l'équipe entière, car peut-être le problème est beaucoup plus général. Mais souvenez-vous, l'objectif, c'est d'éviter la réduction des effectifs de police pour garantir un service à la population adéquat et un taux de criminalité en ligne avec les objectifs fixés par les autorités. Voilà, nous arrivons à la fin de ce module d'introduction à la gestion des risques. Dans les modules suivants, je vous détaillerai les éléments importants qui forment le concept cadre de la gestion des risques et je vous montrerai des outils d'aide à la gestion des risques. J'espère que vous avez apprécié cette introduction à la gestion des risques et je vous souhaite tout le meilleur dans la suite de votre formation.